Il est venu en France en 1939-1940. Enfin, ça, on l'a su qu'après. Et voilà, donc par rapport à notre vie de tous les jours, on a vu qu'on était quand même différents puisqu'on était un peu asiatique par rapport à nos copains et à notre entourage français. Après, on a toujours vécu avec des Vietnamiens autour de nous, puisque mon père faisait partie de la communauté vietnamienne. C'était un membre quand même assez influent, puisqu'il tenait souvent des réunions. Et puis, on voyait que quand il parlait avec ses compatriotes vietnamiens, il était écouté. On les côtoyait beaucoup, il passait, enfin beaucoup, assez souvent. Il passait nous rendre visite souvent à la maison. Et comme on n'avait pas de famille en France, nous on les considérait un petit peu comme nos tontons. Et c'était des gens très agréables, très disponibles, très accueillants. Ils nous achetaient, enfin, ils nous offraient quelquefois des petits cadeaux. C'était notre famille. Ma mère est d'origine enfin, française, plus particulièrement originaire de la région parisienne. Ils se sont rencontrés dans les années 1950. Ils se sont mariés en 1953 ou 52. Voilà, et mon grand frère est né en 1954 et moi en 1957. On est une famille de 7 enfants. Mon père était vietnamien et ma mère est vietnamienne aussi. Ils sont nés tous les deux au Vietnam, au nord du Vietnam. Alors mon père est arrivé en France en 1940 et ma mère en 1955. Ça correspondait de mémoire à la guerre d'Indochine. Elle est arrivée avec un cousin en France parce elle est orpheline, elle a perdu ses parents et ses frères et sœurs. Alors mes parents au départ tenaient le restaurant rue Bernadette, le restaurant Royal et ensuite le restaurant Asia avenue de Muret. Mon père nous disait qu'il était venu en France pour faire la Deuxième Guerre mondiale. Donc comme il parlait mal le français et que moi je voulais pas trop le questionner par rapport à cette période parce que tout était un peu confus. Il me parlait à la fois du régime de Vichy, du maquis, donc je voulais pas trop. J'avais conscience qu'il avait été instrumentalisé puisqu'il comprenait pas trop ce qu'il avait fait. Et ensuite, j'ai découvert sa véritable histoire un peu par hasard en octobre 2013. Et bien en fait, ça s'est fait progressivement, par quelques bribes lâchées de conversation, lâchées comme ça au hasard, un peu. Puis nous, il nous parlait quelquefois. On a su beaucoup plus par ma mère. C'était peut-être plus facile pour elle d'en parler que pour mon père. C'est vrai que sur les 10 dernières années, là, ça c'est. D'ailleurs, ça correspond à peu près au moment du décès de mon père, qui était en l'an 2000. Là, il y a eu beaucoup plus de. Enfin, pour ma part, j'ai recherché beaucoup plus, quoi. Et une fois, on avait eu l'occasion aussi de voir sa sœur qui était descendue du Canada. Elle s'était partie réfugiée, je pense, un peu comme des boat people, mais au Canada. Et alors là, ça avait été tout un cérémonial et ça avait été un moment assez fort, quoi. Pour lui et pour nous, parce que c'est la seule fois qu'on voyait de la famille, puisque jusqu'à cet âge-là, enfin, à ce moment-là, on n'avait vu personne, quoi. Alors après, donc, on a retrouvé le petit livret de Piastre avec son annotation. Donc on savait qu'il venait de la province de Annam. On a su qu'il était parti en 1939, qu'il était arrivé en France en 1940, ou à peu près. Je sais que le voyage a duré 5 semaines, qu'il est arrivé sur Marseille. Après qu'il est monté sur Lyon, puisqu'il avait écrit sur un petit papier. Et après, il est revenu, il est arrivé dans la région toulousaine. Alors je sais qu'il est allé à la Sépierre parce qu'on a retrouvé des documents. Ils étaient aussi sur Bordelongue. Ils ont fait un passage dans l'Ariège parce qu'on a retrouvé des photos avec des inscriptions derrière. Et voilà, après il y a des trous dans son parcours.
Et je sais que quand on était plus jeune, on allait à la cité de Bordelangue. Il avait des compatriotes à lui qui vivaient d'ailleurs dans des conditions assez précaires. Je sais qu'il y avait un qui était coiffeur. Je me rappelle tout petit qu'il y avait de la boue quand on marchait, et que c'était particulier, quoi. Alors, j'ai pas, depuis que j'ai son dossier, je ne l'ai pas étudié, je l'ai mis de côté. Je n'arrive pas encore à m'en saisir. Je sais qu'il a travaillé en cartoucherie. Je n'ai pas retenu les régions de France. Il a travaillé aussi dans les menuiseries. Il a été aussi un moment hospitalisé. Et la dernière année, il a fait partie de la résistance. Ouais. J'ai eu quand même une certaine colère par rapport à ce qu'ils avaient vécu. Et ensuite, de la fierté par rapport à mon père, parce que malgré tout ça, il a gardé, on va dire, aucune rancœur et puis une bonne joie de vivre et beaucoup de gentillesse. Ouais. C'est vrai que c'était un moment assez fort quand on les a retrouvés. Mes cousins, donc ils sont issus du frère aîné de mon père qui avait 13 ans de plus. Donc ils étaient beaucoup plus âgés que moi. C'était presque mes oncles parce qu'ils avaient 80, 75 et 68 ans. Mais ça a été beaucoup de questions de leur part, quoi. Ils voulaient savoir, parce qu'ils ne savaient pas, quoi, comment, dans quelles conditions mon père était parti, sauf peut-être le plus âgé de mes cousins. Ils m'ont questionné pendant une matinée pour savoir, pour connaître toute l'histoire de mon père. Et savoir dans quelles conditions il était. Très curieux, quoi. Je leur ai expliqué avec beaucoup de difficultés que mon père n'était pas revenu pour un certain nombre de raisons, quoi. Avec ma mère, on a été à son village, mais on n'a pas questionné, quoi. De toute façon, après c'est limité, puisque moi je ne parle pas vietnamien. Pour lui, c'était réussir sa vie, c'est que ses enfants soient bien. Voilà. Et quand je dis qu'il voulait qu'on soit plus français que les Français, c'était vraiment fort. Il a fait beaucoup de choses pour la France et on n'en parle jamais, quoi. Et tous ces travailleurs, 25 000 travailleurs qui sont venus en France pour remplacer les travailleurs, enfin les Français qui étaient partis sur les champs de bataille, dans des conditions pas toujours très faciles pour eux, puisqu'ils quittaient quand même un pays, une culture. Notre rôle à nous, c'est de faire passer ce message-là, quoi. De dire aux gens, sans colère, sans haine, sans rancœur maintenant, mais de dire voilà. La France, pendant un moment, elle a eu besoin des gens des colonies. Et même si j'ai un nom vietnamien, mon père a fait en sorte que la France soit aidée par eux. Fait qu'eux, ils aidaient la France, quoi. Ils ont participé à l'évolution de la France et ce qu'on veut, c'est que ça se sache, quoi.